Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Le centre social éducatif de Mainvilliers a organisé pour la première fois une semaine d'action en faveur des journées des droits de la femme, célébrée partout en France le 8 mars. Une opportunité pour l'association d'aller à la rencontre des femmes de la commune, mais également dénoncer les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Retour sur ce qu'il s'est passé à la salle Léo Lagrange à Mainvilliers. Alors merci d'être aussi nombreux à être présents aujourd'hui au CSE, Jules Verne, Léo Lagrange, où nous avons organisé depuis ce matin 9h différentes actions sur la journée de la femme. Donc on a préparé quelques mois cette journée avec plusieurs de nos partenaires que je voudrais remercier dès maintenant. La ville de Mainvilliers, la CAF, la DSEA, le CIDFF, la Fondation d'Auteuil, la Régie de quartier et aussi l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Alors pour les personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y avait à voir ici à la salle Léo Lagrange ? Alors aujourd'hui, donc ce matin, on avait des stands d'information des partenaires. Il y avait un stand d'information de la CAF, un stand d'information du CDIFF, des animations, donc des expositions qu'on a mis en place, des expositions qu'on a créées, et les gens pouvaient venir découvrir tous ces stands et toutes ces animations. Alors parmi ces expositions, on vous a vu décerner des prix à des enfants, à des adultes. Alors est-ce que vous nous expliquez le travail qu'ils ont effectué ? Alors en fait, avec l'animatrice du cyberespace qui s'occupe de l'espace numérique, ils ont organisé des temps où elle a travaillé en petits groupes avec des personnes, donc ça va d'une personne à 6 personnes sur des affiches. Donc le thème de départ était les stéréotypes, mais en discutant de stéréotypes, ça part sur plein d'autres thématiques du coup, le harcèlement, l'IVG, l'égalité homme-femme, et donc en fait ils ont choisi chacun un thème à aborder. Ils ont travaillé sur de la recherche d'affiches, de photos. Et une fois que cette photo était reconnue, ils ont travaillé sur un texte qu'ils ont apposé sur cette affiche. Est-ce que cette journée a permis aux personnes qui ont participé d'échanger ? Est-ce que vous-même, vous avez pu voir des personnes se confier à vous, à l'organisation, sur des problématiques qu'ils rencontrent tous les jours en tant que femmes ? Oui, alors ça se fait pas vraiment en public, ça se fait plutôt de manière sur les temps de travail, sur les affiches, pendant l'écriture de livres. Donc tout ça a lieu. Après, les gens le font pas forcément en public. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ces femmes en privé, sans dévoiler leur identité, mais qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Qu'est-ce qui est ressorti ? Alors il y a des personnes qui se sentent très isolées, il y a des personnes qui sont victimes de violences conjugales, de violences verbales, qui se sentent isolées, qui partent même dans des maladies comme la dépression. Et c'est tout ce travail-là, on a essayé de le faire à travers le livre, à travers les affiches. C'était aussi pour permettre de dire à ces personnes que ici on peut aussi les accompagner, qu'il y a des organismes pour les accompagner. Et nous, notre rôle dans un centre social, donc, c'est travailler avec ces personnes, mais c'est aussi faire du lien avec nos partenaires. Et s'il y a des problématiques que nous, on ne peut pas aborder avec elles, on les renvoie vers nos partenaires. Alors vous avez participé à cette journée, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez trouvée cette journée des droits de la femme ici à Mainvilliers ? Voilà, c'était formidable et il fallait que je sois là aujourd'hui parce que je les aime tous, c'est des femmes vraiment formidables, super. Alors vous avez participé à cette journée, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez trouvée cette journée des droits de la femme ici à Mainvilliers ? Eh bien, très agréable et puis on apprend beaucoup de choses et moi j'ai participé à l'atelier bien-être, c'était très agréable. Parmi les invités d'honneur de cette journée, Sophie Brocas, préfète d'Eure-et-Loir, a répondu favorablement à l'invitation. Nous l'avons rencontrée. Alors moi je crois que le premier des droits des femmes, c'est leur sécurité. Je pense que les femmes, elles ne pourront rien faire de leur vie si leur intégrité physique
est menacée. Je le redis, vous le savez par cœur, mais il faut quand même les redire, ces chiffres. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari, compagnon, ex-ami. Et il faut le dire aussi, il y a un homme qui meurt tous les 14 jours sous les coups de sa femme. Il y a des dizaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Il n'y en a que 8% qui portent plainte. 8%, ça veut dire qu'il y en a 92% qui restent avec leur traumatisme, leur douleur, leur peur, leur honte. Et le harcèlement sexuel, sans parler des violences, le harcèlement sexuel que vous avez connu toutes, que j'ai connu, que toutes les femmes ont connu, en se promenant dans la rue, en prenant le bus, en allant au travail, etc. Eh bien, tout ça, il ne faut pas l'accepter. Alors le gouvernement, je vais en dire un mot pour que vous le sachiez, que vous le disiez autour de vous. Le gouvernement agit, il a décidé de permettre le signalement des violences en ligne sur Internet, parce que c'est pas facile d'aller au commissariat, c'est pas facile toujours non plus d'aller à la gendarmerie, que des unités spécialisées pour recueillir la parole des femmes dans les hôpitaux seront créées, et qu'on pourra aussi, même si on ne veut pas porter plainte, recueillir des preuves d'une violence à l'hôpital. Ce qui permettra, pour celles qui, après réflexion, décideraient de porter plainte, d'avoir des preuves à fournir. Pour les violences sur les mineurs, le délai de prescription va être porté de 20 à 30 ans. Et enfin, le président de la République vient de décider que le harcèlement de rue serait sanctionné et passible d'amende. Madame la préfète, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente pour vous aujourd'hui cette journée du 8 mars, la journée des droits de la femme? Eh bien, c'est le moment où tout le monde se mobilise pour donner à voir, réunir, débattre, valoriser des femmes exceptionnelles ou de simples anonymes qui ne se laissent pas maltraiter par la vie. Mais naturellement, c'est un rendez-vous, c'est pas une fois par an. Il faut vraiment permettre aux femmes de vivre en sécurité, de ne pas être battues par leurs compagnons, de ne pas être harcelées dans la rue, de pouvoir faire des études, de pouvoir travailler, de pouvoir choisir leur vie. Il faut que cet enjeu, et le gouvernement le porte avec beaucoup d'annonces aujourd'hui, soit un objectif quotidien tout au long de l'année. Vous l'avez rappelé, débuté en 77. Est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé sur ces questions? Ah oui, je crois qu'on a avancé dans la prise de conscience, dans les mesures législatives. Oui, bien sûr, dans l'attention des services de l'État aux problèmes des femmes, naturellement qu'on a avancé. Mais il faut considérer que la bataille n'est jamais terminée. Un mot pour les femmes qui regardent cette vidéo, puis pour les hommes également, qui sont évidemment concernés aussi par la journée des droits de la femme. Eh bien, je crois qu'une société démocratique, un grand pays comme la France, doit pouvoir trouver dans la cohabitation harmonieuse des hommes et des femmes, dans le respect mutuel, une énergie nouvelle, un moyen de progresser plus. Et je suis persuadée que c'est par la coexistence ou la conjugaison harmonieuse des hommes et des femmes qu'on arrivera à faire une société plus juste, plus humaine et plus efficace. D'après vous, combien d'années aurons-nous encore besoin pour avoir à fêter cette journée des droits de la femme? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, l'avenir le dira. En tous les cas, je pense que c'est la responsabilité de chaque mère de famille, de chaque enseignant, de chaque artiste, de chaque père de famille, de chaque frère, de chaque sœur, de chaque prof de sport, etc., de transmettre aux petits, aux enfants, des valeurs de respect, d'attention à l'autre, et pour lutter contre les stéréotypes, contre le machisme, contre le fait de rabaisser les femmes, de les exclure. Voilà. Merci. Cette journée marquait également la présentation du livre « Femmes de Mainvilliers » écrit par Clémentine Hugues. On aura prochainement l'occasion de la rencontrer. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Vous nous retrouvez également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter nos vidéos. Merci et à bientôt.